Le prophète Marc Didier Diaoré, leader des églises et ministères, était professionnel de la révélation de la gloire de Dieu. Nous recevons encore le Seigneur qui arrive. Est-ce que tu peux acclamer avec un peu plus de foi Jésus? Et je voudrais que chacun d'entre nous prie le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de venir toucher à ton cœur et à ta vie ce matin. Tu vas dire à Jésus que tu ne voudrais pas ressortir de ce lieu comme tu es entré en ce lieu, mais que quelque chose se passe dans ta destinée, dans ta vie. Et nous allons s'en avoir prié le Seigneur. De la Bible, que cette nuit, Seigneur, soit inoubliable. Telle ta grâce nous visitera, telle ta présence viendra s'établir au milieu de nous. Que les aiguilles des cieux restent ouvertes à partir de maintenant jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu, de cette nuit. Et que les anges de Dieu n'arrêtent de monter avec des requêtes et de descendre avec des miracles. Parce que tu es Seigneur parmi nous. Merci parce que l'atmosphère de cette salle est sous le contrôle exclusif de ta gloire. Nous t'honorons pour les signes, pour les prodiges, pour les miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les révélations, Seigneur, qui seront données à la gloire du nom de Jésus. Sois célébré et sois acclamé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame puissamment le Seigneur, s'il vous plaît. Alors tu peux royalement t'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors c'est pour moi un grand honneur que de tenir la chair d'un oint de l'Éternel, de la carrure du révérend qui me reçoit. Amen. Votre papa est un homme que j'admire et pas mal de témoignages me sont parvenus sur son compte, mais de bons témoignages. L'œuvre de Dieu en celui-là qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier ses finances pour l'avancement du royaume de Dieu. Ceux qui sont venus vous servir ici ne sacrifieront pas 5 francs. Au contraire, ils veulent amasser davantage. Mais ceux qui ont une vision claire et ceux qui servent vraiment le Seigneur pour les intérêts de Dieu, souvent s'oublient, souvent oublient leur maison, leur famille, pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et c'est un homme de cette attente. Mais c'est aussi un homme qui est loin du Saint-Esprit. Il a fait une année, un programme sur Abobo. Mais les échos étaient tellement forts que c'est parvenu à mes oreilles. Et quand j'ai entendu ça, j'ai désiré ardemment le rencontrer. Et le Seigneur a permis qu'on se voie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur pour ce général du royaume? Je bénis aussi Dieu pour moi. Alléluia. Maman, sois bénie. C'est sûr que Dieu te connaît. Bon Dieu
Je dis, mes yeux t'ont vu. Wow. Fais comme ça avec moi. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Et puis on va prier par la grâce de Dieu. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est quoi? En 25 minutes. Les hommes qui relèvent les défis. Alléluia. Alors, vous comprenez, chaque génération a un défi. Mais sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Amen. Tu vas toi-même choisir la catégorie à laquelle tu appartiens. La première catégorie, c'est ceux-là qui écrivent l'histoire. Sur la terre, il y a des gens qui écrivent l'histoire. Des gens qui vont au contact, qui relèvent les défis et puis qui accomplissent des exploits. Ça, c'est la première catégorie donc qu'il y a sur la terre. La seconde catégorie donc qu'il y a sur la terre, c'est ceux qui subissent l'histoire écrite par les premiers. Alléluia. Ceux qui accompagnent les autres, ceux qui acclament et qui célèbrent, ceux-là qui relèvent les défis. Alléluia. À quelle catégorie de personnes tu appartiens? Merci. Amen. À quelle catégorie de personnes tu appartiens? Demande cela à ton frère, à ton bien-aimé à côté de toi. Alléluia. Alors je souhaite pour toi que tu appartiennes à la première catégorie de personnes. Alléluia. Ceux-là qui ne sont pas venus pour accompagner les autres. Parce que la vie sur la terre ici, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, c'est un championnat. Amen. Et ce championnat retient les vainqueurs. Il n'y a que les vainqueurs qui sont célébrés. Il n'y a que ceux qui gagnent que l'histoire retient. Les autres sont des figurants qui sont venus pour, je ne sais pas, rendre plus glorieux la gloire des premiers qui auront vécu. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais tu es venu pour écrire l'histoire. Et non pour la subir. Alléluia. Alléluia. Cette nuit, je vais te donner les clés selon la grâce que le Seigneur m'a accordée. Mais ces clés-là qui vont te permettre de ne plus subir, mais de régner. De ne plus subir, mais d'écrire l'histoire. De ne pas subir. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que chacun a une histoire à écrire sur la terre. Et quand tu écris ton histoire, la raison pour laquelle tu es venu sur la terre, on te retient forcément. Écoutez, on n'est pas appelé à faire tous les mêmes choses. Daniel était différent de Moïse. Mais Daniel a marqué son temps à sa période. Moïse aussi a marqué son temps à sa période. Alléluia. C'est pas parce que tu es différent de quelqu'un d'autre que ça veut dire que la terre n'attend rien de toi. Tu attends quelque chose de toi. Et je refuse que tu quittes cette terre sans avoir laissé ton nom dans l'histoire. Peu importe la raison pour laquelle Dieu t'a emmené sur la terre, peu importe le but pour lequel tu es sur la terre, certains ont régné en tant que roi comme David. Ils ont marqué leur point par la qualité et l'excellence de leur royauté. D'autres n'ont pas été des rois, ils ont été juste des prophètes comme Élie, mais ils ont marqué aussi leur temps. D'autres encore ont été simplement des chants comme on appelle Asaph dans la Bible, mais il a marqué son temps. Alléluia. Il a fait quelque chose qui a amené l'histoire à le retenir. Je ne sais pas, peut-être que tu es un simple couturier, peut-être que tu es un photographe, mais il faudrait qu'on voit de ta vie ce que tu as choisi de faire, ou le métier dans lequel tu es, ou le domaine dans lequel tu es, te permet d'être réalisé et d'être accompli, d'avoir accompli le plan de Dieu pour toi. Tu peux être simplement une femme au foyer, mais en tant que femme au foyer, tu dois marquer ton père et ta génération. De la Bible s'appelle Élie. Parce que c'est l'un des rares hommes qui apparaît sur la scène publique sans qu'on ne donne le nom de son père ou de sa mère. Il est sans généalogie. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il venait d'une ville qu'on appelait Tish. Alléluia. D'où l'appellation Élie le Tishbite. On ne sait pas comment est-ce qu'il a reçu son appel ou comment est-ce que l'onction prophétique est tombée sur lui, mais la première fois qu'il
qu'il apparaît, la Bible déclare qu'il déclare qu'il ne pèsera pas pendant 3 ans et 6 mois, sinon à sa parole. Ça veut dire quoi? Tant qu'il ne dit pas quelque chose de contraire à ce qu'il venait de dire, la pluie ne pouvait pas tomber sur la terre. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'il rentre sur la scène. C'est comme ça qu'il commence son histoire. Mais il va finir aussi son histoire de façon bizarre. Il n'a pas connu la mort que les hommes connaissent. La Bible déclare que c'est des chars de feu qui descendus du ciel sont venus le porter dans le sein d'Abraham. Alléluia. C'est des anges qui l'ont enlevé de la terre. C'est l'homme qui était nourri par des corbeaux. C'est l'homme dans la vie duquel Dieu intervenait de façon directe. Et la Bible déclare que, bien aimé, même plus tard, sur la moderne intensification, il est apparu dans la gloire. Alléluia. À Jésus. Et Pierre l'a vu. On a tendance à voir en ce temps de qualité un ange, un esprit, un surhomme. Mais la Bible dans Jacques nous rassure. Écoutez, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi. Élie était un homme de la même nature que toi. Alléluia. Alléluia. Hey, si Élie était un homme de la même nature que toi, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il a fait toi aussi tu peux le faire? S'il est extraordinaire, surnaturel, tu peux aussi être extraordinaire, surnaturel. Ça signifie quoi? Que tu es qualifié pour expérimenter les mêmes choses qu'Élie a expérimenté en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Amen. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Dis Amen. Prends ta Bible dans 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons lire ce texte pour donner un fondement à notre thème. Les hommes qui relèvent les défis. 1 Samuel chapitre 17, nous lirons le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un ordre et nous nous battrons ensemble. Amen. Alors pour avoir défini les questions ici de Goliath, ce géant, cet homme de guerre, la Bible nous renseigne à son sujet que depuis l'âge de 8 ans, il était expert des arts de guerre. Depuis l'âge de 8 ans, dans sa tendre d'enfance, il sondait déjà la tête de son peuple et il remportait des victoires. Au point que quand il y a guerre chez les Philistins, c'est Goliath qui est devant. Amen. C'est sur son rythme que le reste de l'armée des Philistins sortait au combat. Et ce jour, leur héros, leur géant, s'est pointé dans la vallée. Et il a dit, s'il y a un homme courageux en Israël, qu'il sorte et qu'il me défie. S'il réussit à me battre, alors nous concédons la victoire au peuple d'Israël. Sans qu'il y ait d'autres morts. Il dit, je défie aujourd'hui le peuple de Dieu. Je défie aujourd'hui le peuple d'Israël. Quelqu'un qui dit qu'il est courageux, qu'il connaît l'art de la guerre, qu'il sorte m'affronter. La Bible déclare que c'était un défi. Mais malheureusement, sa carrure effrayait tous les grands hommes et les géants en Israël. Souvenez-vous que la Bible déclare que Saül lui-même, le roi, était un homme de guerre, un expert dans les arts de la guerre. Mais Saül a eu peur de sortir à la rencontre de Goliath. Et la Bible déclare que ça a duré 40 jours et 40 nuits. Chaque jour, Goliath sortait et il injuriait le roi. Il insultait le roi, il le rabaissait. Il n'y avait pas un seul général qui avait suffisamment de courage pour sortir à sa rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand il a fini d'insulter le roi et qu'il n'avait plus de mots, il a commencé à s'en prendre au Dieu d'Israël. Il insultait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il insultait le culte à ce Dieu-là, les sacrificateurs et les prêtres du Dieu d'Israël. Et la Bible déclare que personne n'avait le courage et l'audace d'aller à sa rencontre. Et Israël était dans la honte. Israël était minimisé, était méprisé. Écoutez-moi, depuis le jour où vous avez pris la résolution de marcher avec Jésus, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes dans un défi, il y a un challenge en face de vous. Parce que les hommes vous regardent. Le diable
vous regarde, votre famille vous regarde, si après quelque temps on ne sent pas l'évolution dans ta foi, dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, tu deviens une énigme même pour les gens de ta famille. Ils finiront par se dire, tu es chrétien et puis tu es malheureux comme ça. Tu es chrétien et puis tu parles de défaite en défaite comme ça. Que tu le veuilles ou pas, tu fais face à un défi, tu fais face à un challenge. Tu te dois de prouver que lorsqu'on rentre en Christ, on gagne quelque chose de plus. Alléluia. En tout cas, moi je suis de ceux qui croient que lorsqu'on est chrétien, on a fait le meilleur choix de sa vie. On a quelque chose de plus que les païens. D'abord, on a la vie éternelle, on a la présence de Dieu, on a la puissance de Dieu, et puis on a toutes choses pleinement en Christ qui nous permet de réussir sur la terre et puis dans le siècle à venir. Je prends cela. Je prends cela. Parce que Jésus a dit, celui qui à cause de lui abondante plantation, famille, richesse, recevra dans cette vie au centuple. Amen. Recevra dans cette vie au centuple. Amen. Donc quand on croit en Jésus dans cette vie, on reçoit plus que ce qu'on a laissé dans le monde. Amen. Quand tu dis que tu es en Jésus, et bien on a l'impression qu'en Jésus tu es moins que ce que tu étais dans le monde, il y a un problème. Amen. 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 Un défi, c'est un challenge qui se pose à toi. Et il y a un challenge devant toi. Tu dois faire plus que ce que tes parents ont fait. Amen. Et ils étaient sous les malédictions, sous les liens héréditaires. Toi, tu es en Christ, tu es libéré. Parce que la Bible déclare que si le Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et une fois libre, on doit produire des fruits différents de ceux qui sont liés, de ceux qui sont dans le monde, de ceux qui sont sous le joug des ténèbres. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu n'évolues pas en tant que chrétien, même les païens sont surpris. Oui, les païens sont surpris. Quand en tant que chrétien, tu continues à être lié au péché, tu continues à vivre comme tu ne devais pas, c'est les mecs qui vont te dire tu es chrétien et puis tu fais ça encore. Tu es chrétien et puis tu es cette femme sans être mariée. Toi, tu n'as pas été chrétien et puis tu crois comme ça. Parce qu'eux au moins ils savent que quand on est enfant de Dieu, il y a une qualité de vie qui doit normalement nous accompagner. Ils le savent. Ils le savent. Alléluia. Moi, il y a entendu des gens dire, mais quand tu dis que dans la famille ici on ne réussit pas, mais quand tu es chrétien, il faut réussir, on va voir. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire que la meilleure évangélisation, c'est celle qui se fait sans parole mais avec des œuvres. C'est pour Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez au moins à cause des œuvres. Donc quand les œuvres sont là, les œuvres attestent la puissance de l'évangile. Les signes attestent que ce que tu dis, ce que tu prétends est vrai. Écoute, tu arrives au village avec comment je vais dire, deux conteneurs remplis de sacs de riz de vivres. Hey, c'est coutumier que tu arrives au village comme ça. Tu mets l'électrification dans le village. Tu bâtis une école. Amen. Et puis tu distribues des sacs de riz, des bidons d'huile à chaque porte. Quand le dimanche tu as dit, bon, venez, on va prier. Sans évangélisation, sans parole. Parce qu'ils ont vu les œufs, ils viendront au moins par curiosité. Au moins par curiosité. Amen. Et même s'ils n'ont pas pris dans ta parole, ils croiront à cause des œufs. Donc, bien aimé, tu dois produire des œufs. Demande à quelqu'un sur tes œufs. Aïe, la foi sans les œufs, elle est morte. Amen. Donc, je reconnaîtrai ta foi par la qualité des œufs qu'elle produit là. Écoutez-moi bien. Alors, ce Philistin a défié Israël et le Dieu d'Israël pendant plusieurs jours. Et la Bible déclare que personne n'avait le courage d'aller l'affronter. Tout le monde se tournait le pouce. Chacun se rejetait la responsabilité sur l'autre. Romain disait à Claver, toi mon parti. Claver dit non, mais toi-même la démontre, non, va. Amen. Chacun rejetait la responsabilité sur l'autre. Jusqu'à le roi s'est levé et puis dit, celui qui ira me tuer ce Philistin, sa famille ne payera plus jamais d'impôts en Israël. Quoi que cette famille fasse, vous ne payerez plus jamais d'impôts en Israël. Puis je lui donne des présents. Et puis ma première fille, ma fille Mika, devient sa femme. Proposition comme ça, ta vie change. Mais il y a une personne en Israël qui avait le courage pour avoir ce genre de bénédiction là dans l'affronter Goliath. Parce que pour eux, à l'affronter Goliath, c'était aller à l'abattoir. C'était aller au suicide. C'était aller pour se tuer. Ouais, c'est vrai, on aime la bénédiction, on aime la grâce. Mais là-bas, on ne va pas. Amen. Mieux vaut vivre, même si tu as peur, que de vouloir prétendre à gros et puis de mourir. Amen. Voilà la mentalité de ceux qui échouent. Je vais te dire quelque chose. Dès que tu vas au contact, au défi,
tu vas rester dans les petites choses jusqu'à ta mort. Amen. Un défi, comme je vous l'ai dit, c'est un challenge. Ça comporte des risques. C'est parce que c'est difficile qu'on appelle cela défi. Amen. Il y a ceux qui voient le défi, qui voient le danger, et puis qui ont peur, et puis qui restent à leur même place, et puis rien ne change dans leur vie. Mais il y a une autre catégorie d'hommes qui se disent, si je dois mourir, je mourrai, mais j'irai au nom de l'Éternel. Il y a ceux-là qui prennent des risques pour Dieu. Il y a ceux-là qui sont des fauseurs, et c'est ceux-là que l'histoire retient. Bien aimé, tu ne verras jamais de résurrection si tu ne te tentes pas de prier pour les morts. Prier pour un mort, c'est accepter d'avoir honte au cas où ça ne marche pas. Prier pour un mort, c'est accepter d'avoir les regards fixés sur soi. Bien aimé, si tu es quelqu'un de timide, qui a honte, qui a peur de ce que les gens vont dire, tu ne relèveras jamais d'un défi. Mais quand tu es cabri mort, si on veut qu'on se moque de moi, au moins j'ai essayé. Ah, c'est cela que l'histoire retient. Amen. Des gens qui sont prêts au contact. S'il faut mourir, ils vont mourir au moins avec les armes. Amen. S'il faut mourir, ils vont mourir après avoir au moins essayé de changer les choses. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui veut que les choses changent? Amen. Il y a des gens pour qui les choses sont déjà bien. Non, il ne faut pas changer. Il y aura toujours des opposants au changement. Et tout nouveau changement, toute nouvelle chose deviendra forcément une œuvre du diable. Alors que notre Dieu même est un Dieu de nouveauté. Quand tu arrives à un stade où tu n'avances plus, où les choses sont toujours les mêmes, il faut savoir que Dieu t'a dévancé il y a longtemps dans la vie. Parce qu'avec un Dieu là, on parle de nouveauté en nouveauté. C'est vrai qu'il voici, je fais une chose nouvelle. Quand tu rentres dans la foi, tu rentres dans une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle là, c'est une vie qui se renouvelle de jour en jour, selon l'homme nouveau. Pas l'homme nouveau qui est encore selon le modèle de celui qui l'a appelé. Est-ce que tu sais que quand tu vas mourir, la mort tu rentreras s'appelle la nouvelle Jérusalem? Dieu là, c'est un Dieu de challenge. À chaque niveau, tu dois rehausser ton niveau, toi-même de foi, pour expérimenter de nouvelles choses. Mais quand tu atteins le stade où c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses que tu vois, c'est les mêmes choses que tu expérimentes, tu tournes en rond, c'est que l'Éternel t'a dévancé il y a longtemps. Amen. Alors David est arrivé. Et la Bible déclare que David dit, bon, comme il n'y a personne, moi je vais aller et je vais tuer le Philistin. Amen. Les soldats entraînés sont là. Ceux qui ont les diplômes en stratégie militaire sont là. Ceux qui manient l'épée sont là. Voilà David qui n'a même pas d'épée. Il a une forme de péché. En bas, on appelle ça pafloco. On va dire pafloco. Sa tête est tellement petite, ça ne peut même pas prendre le casque. Il est sans protection. Il n'a pas de bouclier. Il n'a aucune arme militaire. Mais il dit, je vais partir et je vais le tuer. J'irai et je le tuerai. À ce stade, j'entends des gens murmurer pour dire le petit est orgueilleux. Et quand tu vas commencer à prendre des risques que d'autres ne prennent pas, eux ils vont te traiter de fou. Ils vont te traiter de bête. Alléluia. Mais David était de la catégorie de ceux qui voulaient qu'on le traite de bête. Il dit, je ne prendrai pas de casque, je ne prendrai pas de chambellan ni d'épée, je ne prendrai pas de bouclier, mais j'irai abattre ce Philistin, ce incirconcis de cœur, qui s'est levé pour parler contre mon Dieu et contre mon Père, le roi d'Israël. Ça lui a dit ses adieux. Parce que pour lui, il est impossible de partir de devenir. Mais la Bible déclare qu'avant toute hostilité, la tige aux Philistins. Tu viens contre moi avec le javelot, la lance. Mais je vais contre au nom de l'Éternel. Je vais vous donner les clés cette nuit. Amen. Moi je viens contre au nom de l'Éternel. Je t'abattrai, je prendrai ta tête et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Quand il disait ça, le Philistin riait. Amen. Mais David était déterminé. Le combat n'avait pas commencé que le premier coup, il était KO. C'est ce même David qui dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Répète ça avec moi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je relèverai des défis.
débarrassera mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois aller plus loin que personne n'est arrivé dans ta famille. Tu dois aller plus loin que personne n'est arrivé dans ton village. Wow. Tant que cela ne brille pas dans ton cœur, tu ne feras aucun exploit. Tant que tu ne veux pas aller au contact et que tu restes à te complaire dans les mêmes choses, tu ne verras rien de différent arriver. Dieu est avec toi. Le problème, c'est pas Dieu. Dieu est avec toi il y a longtemps, mais c'est toi qui ne prends pas de risque. C'est toi qui ne te lèves pas. Amen. Dieu a dit à un moment donné à Abraham, étends les limites de ta tente. Alléluia. Vous n'êtes pas encore devenus nombreux, mais déjà tu commences à prévoir. Tu commences à faire un plan pour un temps de 4000 personnes. Voilà ce qu'on appelle un challenge. Amen. Ceux qui ne sont pas dans le même esprit que toi te diront que tu es fou ou que tu es orgueilleux. Que tu viens au-dessus de tes moyens. Mais écoute, laisse les gens parler pour en contact. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'espoir. Notre Dieu n'est pas un Dieu naturel. Il est surnaturel. Ce qui est naturel, c'est ce qui est de l'homme. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui vient de Dieu. Alléluia. Alors quand tu as l'Éternel avec toi, tu es qualifié pour faire des exploits, pour faire des choses anormales, pour transcender, pour percer, pour réussir, pour aller plus loin que le naturel peut t'amener. C'est pourquoi commencer à concevoir des plans surnaturels. Commence à penser au surnaturel. Ce Goliath dont il est question, c'était un habitant, un fils de Gath. Amen. Un Réphaïm. C'est des gens qui pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres et demi, 4 mètres. Amen. Un soldat surentraîné. Bien aimé. La guerre d'avant, c'était physique, c'était contact. À quoi ce petit berger a pensé pour aller au contact? Il ne comptait pas sur lui, il comptait sur l'Éternel. Or, le Dieu de ta vie est aussi ton Dieu. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu ne vas pas au contact. Commence à penser grand. Commence à penser aux défis qui se présentent à toi. Alléluia. Commence à penser à créer une école. Est-ce que tu vois ma vie? Est-ce que tu veux penser à ça? Toi-même, tu vis dans le studio. Tu as des problèmes pour payer la fin du mois et puis tu penses à construire une école. C'est ce qu'on appelle un exploit. Commence à penser grand. Alléluia. Qui a dans son cœur une vision pendant que je parle? Qui a dans son cœur une vision pendant que je suis en train de parler? Sans risque, il n'y a pas d'exploit possible. Sans talent, si tu ne vas pas au contact, tu ne verras rien. Ceux qui relèvent les défis sont ceux qui veulent aller au contact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quel est le projet qui brûle dans ton cœur? Sache que l'Éternel est avec toi, c'est réalisable, c'est possible. Amen. Ce que tu as à cœur, c'est réalisable et c'est possible. C'est réalisable et c'est possible. Oh. J'ai une de mes filles, son esprit m'a plu. À l'époque, elle avait le BTS. Est-ce qu'avoir le BTS en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'extraordinaire? Nombreux sont ceux qui ont le BTS et puis j'aime la Bible. Et elle est venue me parler. Je lui ai dit, je refuse que tu travailles dans une entreprise commune. Parce qu'avec le BTS, à la limite, on va te payer 200 000. Mais c'est pas ce que je veux. Est-ce que tu es avec moi? Elle dit oui. Je lui ai dit, tu vas travailler dans une structure internationale. Amen. Qui va te permettre de voyager dans le monde entier. Pas de te suffire, mais tu seras puissant financièrement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est réalisable. Et l'école amène à cela, c'est accepter d'être en bête. Oui. Dans la foi, il n'y a pas de logique. Il faut être bête pour faire des exploits avec Dieu. Il faut être suicidaire pour faire des exploits avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu déréglé, qui est un peu bête ici? Je suis le premier. Alléluia. Quand tu calcules, tu divises, tu es logique, tu restes à ta place. Quand tu es bête, tu vas au contact, tu rêves, et puis tu vois les choses en grand. Voilà ceux à qui les portes s'ouvrent. Amen. Oh, my goodness. Alléluia. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, je vous parle. Elle travaille effectivement dans un structure international. La pizza, la République dit ça. Amen. Amen. Maintenant, les pays qu'elle a visités, bon, je sais, tout récemment, elle vient de revenir du Maroc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est accompli, mais c'est pas accompli. Pourquoi? Pas parce qu'elle est un Dieu plus grand que ton Dieu, mais parce qu'elle est bête. Elle a cru à quelque chose d'irréalisable, selon la conception et la pensée des hommes. Amen. Amen. Dans mon ministère, elle a la plus grosse dîme. Ça c'est clair. Ma première voiture, c'est elle qui m'a offert ça. Amen. J'aime marcher avec des gens qui ont cette mentalité. Bon. Quelle logique il y a dans le fait que tu annonces à une femme de 89 ans que l'année prochaine, tu vas embrasser un fils? Est-ce qu'il y a quelque chose de normal dedans? Ménopausée 2 fois. Et puis c'est maintenant, elle t'a vu une vieille même. Attends, tu as vu une vieille de 10 ans. Là, mon pour se tenir toi-même, c'est difficile. Le ventre est froissé, elle n'a plus de vigueur ni de force. C'est maintenant elle va porter grossesse. Fille de 18 ans même, dans grossesse, elle vomit à longueur de journée. La vieille, là, c'est maintenant elle va porter un enfant. Et puis quoi? Grossesse d'un garçon. Grossesse des garçons, ça va tirer. Tiens, aussi. Parce que le bon est un problème. Amen. Mais est-ce que Sarah n'a pas enfanté? Propre. C'est cela. Amen. Amen. Et la Bible déclare que David a réalisé cet exploit. Alors ce matin, amen, il est 1 heure. Je veux parler à des gens qui sont bêtes, des gens qui n'ont aucune logique, des gens qui ont une mentalité suicidaire, des gens qui vont au contact pour mourir s'il le faut, mais qui ne se contentent pas de rester pour vivre la vie qu'ils mènent depuis toujours. Des gens qui veulent voir plus, des gens qui veulent réaliser plus, des gens qui veulent avancer et qui veulent voir les choses avancer. Amen. C'est cette mentalité qui va faire de toi quelqu'un qui va écrire l'histoire et qui ne la subira pas. Je refuse que tu subisses l'histoire écrite par les autres. Je dis, je refuse cela au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui établit une mauvaise alliance qui parle contre les membres de ta famille, eh bien, gloire à Dieu, tu es dans le Seigneur. Écris une nouvelle alliance qui parlera bien pour les gens, sur les gens de ta famille. Écoutez, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel n'est pas influencé par quoi que ce soit, mais c'est le sel qui influence. C'est le sel qui règne. Quand il est présent, c'est qu'il est présent. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'est pas influencée par les ténèbres. Mais quand la lumière, lui, les ténèbres fuient. Tu dois impacter, tu dois influencer parce que tu es la lumière. Je refuse que tu sautes, que tu quittes la terre sans impact. Je refuse que tu sois chrétien sans influencer. Jésus a dit une vie qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que cette fille, on doit te voir et te prendre un modèle. Je vais vous donner 3 clés. Regarde avec moi. 3 clés. 3 clés. Dis-toi. Dis-toi. Et je vais vous dire, si ces 3 clés vous les saisissez, vous sortez les ennemis bénis. Amen. Qui veut recevoir ça? Le panier est là. Tu veux recevoir ça, le panier est là. Ah, ma fille, tu vois où? Il a pensé que tu venais ici. Bishop, la Bible dit que c'est les violents qui s'en embarquent. La violence dont il est question, ce n'est pas tout fou. La violence dont il est question, cette violence qui s'empare des richesses du royaume, ce n'est pas footing, le sport que tu vois, c'est ici. Je veux quelqu'un pour venir donner, ça va m'encourager à prêcher. Comment que les portes fermées dans ta destinée s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Que par la force de l'Esprit, tu sois à la tête et non à la queue. Que ta défaite se change en victoire. Et que l'on te célèbre comme une championne au nom de Jésus. Amen. J'attends 2 autres personnes. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas saluer.
Que les souhaits de ton cœur se réalisent et que tu sors de cette nuit comme une héroïne. Je scelle cette parole au nom de Jésus sur ta vie. Amen. Ouais, soyez spontané pour ce genre de choses. Gloire à Dieu. À partir de mon message, vous pouvez savoir si je prêche sous l'onction ou pas. Amen. Je crois que vous êtes assez sensible à l'esprit pour vous connaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que l'huile coule sans s'arrêter sur ta vie et sur ta destinée. Et de cette alliance, ta progéniture en bénéficie au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Dis à quelqu'un, sois prêt. Parce que je vais relâcher les 3 clés. Est-ce que tu as quelque chose pour prendre dans tout bien? Parce que tu ne dois pas oublier ça. Amen. Alors, bien aimé, la première clé, si tu veux marquer ton temps et être quelqu'un qui relève dignement le défi de sa génération, première clé que tu dois activer, découvre le plan de Dieu pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Dis avec moi, découvre le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, tous ceux qui ont accompli des exploits dans l'histoire de la Bible ont opéré dans le plan de Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Si Dieu te voit comme roi et que tu commences à chanter, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Si Dieu te voit comme prophète et que tu commences à jouer au football, tu perds ton temps. Parce que l'onction sur toi ne réagira pas et ne te conduira nulle part. Alors bien aimé, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas arriver. Dans la Bible, il est dit que quand Agar est tombée enceinte d'Ismaël, elle a commencé à avoir des épaules dans la maison. Et sa maîtresse Sarah, ayant remarqué cela, a commencé à la maltraiter. La Bible dit que Sarah la maltraita et Agar s'est enfuie de chez Sarah. Lorsqu'elle s'enfuit, elle s'est égarée dans le désert. Alléluia. Et là, dans son égarement, elle rencontre un ange. L'ange lui a posé 2 questions. L'ange lui a dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? C'était la première question. Deuxième question, où vas-tu? Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Agar n'a répondu qu'à une seule question. Elle a dit, je me suis enfuie de chez ma maîtresse qui m'a maltraité. Elle ne savait pas où elle partait parce qu'elle était perdue d'ailleurs. Et comme elle ne savait pas où elle partait, l'ange lui dit alors, retourne. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu sais où tu es quitté. Retourne te soumettre chez ta maîtresse. Et je vais vous dire, si vous ne savez pas où vous partez, vous serez toujours amené à retourner aux mêmes choses que vous avez déjà faites. C'est pourquoi beaucoup vont découvrir qu'ils tournent en rond. C'est parce que tu ne connais pas ton chemin que tu tournes en rond. Et quand tu tournes en rond, tu as l'impression d'être déjà passé par ces endroits. Parce que tu ne sais pas d'ailleurs où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, ta rencontre avec l'ange ne fera rien d'autre que t'amener à la case de départ. Retourne te soumettre. Mais à la seconde fois, là c'est Abraham qui lui a dit va avec l'enfant. Car mon Dieu sera avec toi. Cette seconde fois, elle savait où elle partait. Et la Bible déclare que l'ange l'accompagne là où elle partait. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras jamais. Alors dites-moi, si je me mets sur la route de Dabou, et puis je cours dans la direction d'Abidjan, en pensant dans mon esprit de retrouver à Dabou, qu'est-ce qui va se passer? Je n'arriverai jamais à Dabou. Peu importe l'allure que je vais prendre, la force que je vais mettre dans ma course, peu importe l'énergie que je mettrai dans ma course, je n'arriverai jamais à Dabou. Parce que je suis mal orienté. Je suis dans la mauvaise direction, je vais dans le mauvais sens. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu veux arriver à destination,
tu veux transcender, tu veux réussir, il faut découvrir le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Quand tu vas découvrir, tu pourrais être scellé, tu pourrais courir vite, parce que là au moins tu sais où tu vas. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Alléluia. Alors bien aimé, je veux te dire, ne te donne pas de repos jusqu'à ce que tu aies découvert cela. Parce que bien aimé, si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, tu pourras accomplir des choses significatives. Mais au soir de ta vie, tu seras assis sur le banc de ceux qui auront échoué. Amen. Les hommes vont t'acclamer tant, mais au soir de ta vie, rien de ce que tu auras fait ne subsistera. Si David a réussi, c'est parce qu'il a été point roi, il est devenu roi. Alléluia. Si Élie a réussi, c'est parce que Dieu l'a choisi pour le ministère prophétique et il a exercé son ministère prophétique. Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Quelle est la mission que tu as accomplie? Bien-aimé, tu n'es pas venu pour répéter la vie de quelqu'un d'autre avant toi. Tu as des espoirs personnels à faire, découvre-les. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Est-ce que tu entends de saisir cette clé? Est-ce que tu entends de saisir cette clé? Alléluia. Si Moïse a réussi, c'est parce que depuis longtemps il a découvert qu'il était le libérateur d'Israël. Et il n'a pas fait autre chose que cela. C'est ça qu'il a fait rentrer dans l'histoire. Alléluia. Dis à quelqu'un, découvre le plan de Dieu pour toi. Alors je te donne la deuxième clé. Fais comme ça si tu es avec moi. La deuxième clé, c'est que tu dois comprendre que le chant qui dit que Jésus donne tout cadeau, c'est un chant qui ment, qui est faux, et que tu dois lever de ton répertoire. Enlever ça. Pardonnez. Jésus ne donne pas tout cadeau. Le seul cadeau qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Point, ça s'arrête là. Le reste là, c'est pas gratuit. Le reste, on paye un prix. Si on paye le prix, c'est que c'est pas gratuit. Amen. Il n'y a pas de réussite sans prix qu'on paye. Toute réussite est le résultat d'une préparation secrète, d'un prix qu'on a payé dans le secret. Amen. On a demandé à Cristiano Ronaldo quel est le secret de sa forme, parce qu'il s'est maintenu au plus haut niveau pendant plus de 10 ans. Et personne n'a fait ça avant lui. Il dit, c'est la préparation de l'entraînement. Quand les autres sont en train de chauffer avec le milliard, lui il est sur un stade privé en train de s'entraîner. Alléluia. C'est pas David a dit, tu exerces mes mains au combat. Avant de venir affronter Goliath, il s'était préparé dans le secret devant l'ours et le lion. Il avait exercé son doigt au combat. Donc c'était une routine, c'était quelque chose d'habituel qu'il venait faire devant le Philistin. Amen. Quand tu as découvert le plan de Dieu pour toi, paye le prix pour arriver où tu veux aller. L'onction ne viendra jamais si tu n'es pas prêt à payer le prix de la consécration. L'onction répond à la consécration. Jésus même dit que celui qui a soif vient. Donc il faut au moins avoir soif afin de venir pour être étanché. Ça ne tombera pas comme ça ne viendra pas comme ça. Est-ce que tu saisis la clé? Est-ce que tu saisis la clé? Bon, le gars, on dit non, c'est la grâce de Dieu. Il n'a rien fait pour que ça vienne. Dieu lui a donné ça gratuitement. Quoi? Si le grain de blé qui est tombé en terre de meurt ne peut pas produire du fruit, la productivité vient après la mort. Celui qui veut sauver sa vie va la paix. Mais celui qui accepte la paix pour le royaume, lui la retrouve. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de gratuité dans cette affaire. Le gars est dans un jeûne de 40 jours. Ou même il est entre la vie et la mort. Son cœur bat. Le sang circule à, je ne sais pas, à quelle vitesse dans son corps. Quand il se lève, il voit tout noir. Il va
sacrifier quelque chose d'abord afin de pouvoir reprendre ses esprits. Il ne peut plus parler, tout est plein dans sa bouche. Il a maîtrise qu'il ressemble à un cadavre. Il y a une odeur de mort même qui se dégage de son corps. La nuit, il ne peut plus dormir parce qu'après même 7 jours de jeûne, le sommeil te fuit. Tes nuits sont comme le jour. Tu es dans la nuit, tu t'ennuies à mort. Parce que tu entends apprendre la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le gars s'est débrouillé comme ça, dans l'ennui, dans la difficulté, jusqu'à la grâce de Dieu est tombée sur lui. Après 40 jours de jeûne, il sort avec la puissance de Dieu. Tu dis non, Dieu lui a donné gratuitement. Bon, si c'est gratuit, il faut aller faire ce qui est gratuit. Si tu veux aller de l'avant, tu veux relever tes vies, tu veux réussir, tu veux transcender, il faut payer le prix. Si tu fais ce que les autres ne font pas, tu verras ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, va plus loin. Il faut dire à quelqu'un, pousse un peu plus. Je n'entends pas quelqu'un parler. Je n'entends pas quelqu'un parler. Alléluia. Ah, tu vas arrêter de dormir. Ce que tu veux devenir là, il y a un prix qu'on paye pour cela. Tu n'es pas prêt à étudier, tu veux aller faire médecine. Ah, tu manges quoi? Donc, quand tu veux faire médecine, il faut maîtriser tes formules chimiques. Il faut maîtriser tes coups. Et pour maîtriser, on bosse. Quand tes amis jouent, toi tu bosses. Quand ils dorment, toi tu fais, tu es en train de bosser. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que ça marche. Quand tu as découvert le but de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi, pour Dieu t'attend. Et le prix à payer, c'est la consécration. Tu ne pries même plus. Tu ne gênes même pas. Tu ne tiens même pas devant Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Dans cette affaire de prière, vous devez maîtriser 3 principes. Amen. Premièrement, le principe du salut. Quand tu as cru en Jésus, il faut marcher dans ta vie de tous les jours selon la parole de Dieu. Ça aura pour résultat ton entrée au ciel. Amen. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Heureux ceux que le cœur plus tard, ils verront Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui veulent aller au ciel doivent croire en Christ et puis marcher selon sa parole. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Mais il faut comprendre quelque chose. Ta vie de sanctification va te rendre riche. Ta vie de sanctification va pas te rendre, va produire la réussite à ton niveau. Ça va te faire le ciel. Parce que tu auras activé le principe pour entrer au ciel. Jésus dit pour entrer au ciel, il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Ça sous-entend se débrouiller des œuvres mortes. Ça sous-entend se sanctifier, se séparer du péché. Quand tu te sanctifies, tu es en train d'activer le principe selon lequel, par la sanctification, tu vois Dieu. Amen. Amen. Mais tu veux prospérer. Il ne faut pas penser que tu vas te sanctifier puis la prospérité va venir. Il y a un autre prix que tu dois payer pour prospérer. Et ce prix-là, c'est d'abord le travail. Il faut travailler. Gloire à Dieu. Et puis ensuite, il faut être libéral, il faut donner. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais insister, donc je passe rapidement pour que vous compreniez. Je vais vraiment vous donner des clés avant de prier. Amen. Quelqu'un qui ne travaille pas, bon, moi je ne comprends pas. Dieu dit lui-même, je bénirai l'œuvre de tes mains. En tes mains n'a aucune œuvre. Qu'est-ce qu'il va bénir? Il dit, même si tu payes ta vie, je menacerai le dévoreur. Et la fille dans ta campagne ne sera plus stérile. Encore faut-il avoir au moins une fille dans ta campagne pour qu'elle produise. Donc, quand tu veux prospérer, il faut travailler. Il faut travailler dur, il faut être inférieur. Et ensuite, il faut être libéral. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à tes offrandes. Donne pour Dieu. Paye le prix dans ton donner. Et Dieu va te donner de prospérer, d'avoir l'argent. Mais le donner ne va pas créer l'onction sur toi. Là, c'est un autre principe que tu dois activer. C'est ce qu'on appelle le principe de la consécration. Jeûne, prière, connexion. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, si tu as découvert le plan de Dieu, sois prêt à payer le prix. Activer le principe qu'il faut pour entrer dans ton héritage. Alléluia. Amen. Je te donne maintenant la 3e clé. Dis Amen. Amen. Dis Bon, il y a ceux que Dieu est en train de bénir, et puis il y a ceux qui ont sommeil.
Là aussi, il y a deux catégories de personnes. La troisième clé, c'est ce que j'appelle la connexion. Amen. Le domaine dans lequel tu veux réussir, eh bien, il y a quelqu'un qui a réussi avant toi. Amen. Là où tu veux arriver, il y a quelqu'un qui y est déjà avant toi. Amen. Alors c'est simple. Apprends de lui et tu seras où il est. Amen. Amen. C'est un principe. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. De la même manière, un homme en excite un autre. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Hein? Il n'y a pas de Jésus sans Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui aura préparé le chemin avant que toi tu ne viennes. Va au moins le recevoir son impact avant d'entrer sur le terrain. Prophétisme dans lequel tu veux opérer. Il y a des gens qui ont été prophètes avant toi dans ce domaine. Va apprendre auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'on ne devient jamais maître d'une discipline dans laquelle on n'a jamais été élève. Avant d'enseigner le français, il faut avoir appris le français. Alléluia. Avant de devenir professeur d'anglais, il faut avoir appris l'anglais auprès d'autres professeurs. C'est pas pour dire ce que tu as appris et reçu de moi. Confie aussi à des hommes qui soient eux-mêmes capables de le confier à d'autres. C'est de fil en aiguille. C'est dans cela que Jésus parlait lorsqu'il dit faites de toutes les nations des disciples. En anglais, c'est make a disciples. Il dit fabriquer des disciples. Donc il y a ceux que Jésus a établis pour fabriquer d'autres disciples. Si tu n'as jamais été disciple, comment tu veux devenir toi-même maître? Tu n'as jamais reçu, comment tu veux devenir grand? Dans le domaine où tu veux aller, il y a des gens qui ont réussi avant toi. Amen. Tu veux chanter avec ton puissance, il y a des gens qui sont à ce niveau-là déjà. Pendant que tu es en train de te consacrer de Dieu le plus, va apprendre auprès de ceux que tu as déjà positionnés. Alléluia. Amen. Si tu as activé ces trois clés, aucune porte ne va te résister. Amen. J'ai dit aucune porte ne va te résister. Amen. Tu seras un homme que le monde va célébrer. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire? Amen. En sortant d'ici, je veux que tu ne sois plus la même personne. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu étais quelqu'un, mais maintenant tu es devenu quelqu'un d'autre. Amen. Et chaque temps doit être mis à profit dans ta destinée. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout. Quelqu'un va prier ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier? Amen. Si tu veux, tu peux aussi ne pas prier. Parce que cette question, c'est une question personnelle et individuelle. Amen. Personne ne viendra réussir à ta place. Personne ne viendra faire des exploits à ta place. Tu vas élever la voix. Bien aimé, je vais entendre des gens prier avec un cœur déchiré. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un homme qui relève les défis. Fais de moi une femme qui relève les défis. Je vais être le David de ma génération. Je vais être le Moïse de mon temps. Le Élie de ma génération. Aïe, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un